Robert Vincent, votre entreprise, Vincent Industries, propose une ligne de fabrication de panneaux photovoltaïques qui affiche des performances très intéressantes puisque vous parvenez à les exporter, ces lignes, dans notamment des pays du Maghreb. Expliquez les atouts de ce bien d'équipement. Alors ce bien d'équipement déjà est entièrement automatique, ce qui fait que quand vous faites un produit de façon entièrement automatique, vous avez une qualité bien supérieure, vous n'avez pas les problèmes du lundi ou du samedi ou de la nuit, vous avez une qualité qui est constante, c'est ce qu'on trouve par exemple dans l'automobile, où aujourd'hui vous avez une performance sur la qualité exceptionnelle si on la compare à il y a 20 ans. Donc c'est exactement la même chose qui est suivie dans notre métier, notamment avec l'application du Lean. Voilà. Et puis le produit, donc c'est un produit qui répond à l'environnement, donc à ce qui va se passer demain, puisqu'il est facilement démontable en fin de vie sans reconsommer de l'énergie. Il permet aussi d'adapter des nouvelles technologies telles que les cellules bifaciales, qui jusqu'à présent n'étaient pas appliquées, et sur des panneaux dits traditionnels, ça pose beaucoup de problèmes. Et puis, on évite les brasures qui ont l'inconvénient de fragiliser les cellules, alors que nous, c'est simplement de la friction. Et voilà en quelque sorte les avantages du panneau Nice. Alors, dans quel pays avez-vous déjà exporté et même exploité à travers des entreprises locales ces lignes de production? Alors jusqu'à présent, on a travaillé beaucoup avec le CEA, qui a été un de nos partenaires et qui est toujours un partenaire important, et qui a beaucoup de connaissances dans ce domaine, mais aussi dans d'autres. À ce jour, on a une usine qui démarre en Tunisie, sur le site de Boussalem, usine qui fabrique des panneaux suivant ce procédé Nice. Donc c'est une ligne qui fait 30 MW. Deuxièmement, nous avons une autre usine en Algérie qui va démarrer d'ici le mois d'avril 2015, qui va être à peu près de la même production, de la même capacité. Ensuite, nous avons des projets en cours avec le Japon, avec les États-Unis, certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient et Proche-Orient. Donc l'important dans ce type de montage, c'est l'usine mais aussi son environnement. Alors l'usine et aussi son environnement, bien entendu. C'est vrai que le solaire est un nouveau marché. Autant dans l'énergie traditionnelle où nous sommes, nos clients sont de vieux clients qui ont un métier qui est ancien, tel Siemens, Alstom, donc les populations, les acteurs, le savoir-faire est ancestral. Autant dans ces nouveaux métiers tels que l'énergie solaire et le photovoltaïque, c'est très nouveau, c'est très neuf, et on voit beaucoup de nouveaux entrants qui veulent installer des énergies renouvelables. Or, ces gens n'ont pas le savoir. Donc nous sommes à même d'apporter forcément la ligne, la technologie, mais aussi tout l'environnement. Quand vous prenez des pays comme la Tunisie, l'Algérie et autres, ces gens-là ne sont pas formés à l'industrialisation, à ce que c'est qu'une entreprise souvent, un esprit d'équipe. Donc il y a tout à faire, il y a une grosse partie éducation que l'on doit mettre en place, et on fait des plans de formation, on installe l'usine complètement, on forme les gens et on les emmène sur 2-3 ans, on les accompagne sur 2-3 ans. Et on leur apporte par exemple le Lean Technology, ce qui devrait les amener, ce qui doit les amener au niveau européen. On a déjà fait ça il y a 5-6 ans avec la Roumanie. Aujourd'hui en Roumanie on produit comme en France. Ce qui permet donc localement de produire des produits adaptés, mais aussi à des coûts inférieurs tout en participant au développement industriel. Alors des produits adaptés, ce sont des produits, moi je fais partie de ceux qui pensent que la technologie elle ne doit pas être uniquement en Occident, voire en Europe, aux États-Unis et au Japon. Elle doit être aussi dans les pays qui veulent se développer, ça éviterait un certain nombre de problèmes, parce que quand ces pays n'ont pas de travail, n'ont pas d'argent, donc viennent chez nous et ça crée de multiples conflits divers et variés. Je pense qu'il faut leur amener de la technologie pour que chez eux aussi ils évoluent, mais pour ça il faut les former, les éduquer, et puis s'ils évoluent, s'ils font de la bonne technologie, eh ben, ces pays vont se développer, et je pense qu'on vivra peut-être un peu mieux tous ensemble aussi. Très bien, je vous remercie. Merci.